Paix, inclusion et développement, voilà le thème principal de cette conférence scientifique dans l'objectif d'identifier les leviers de sortie de cette crise pour la RDC. Trois sous-thèmes sont aussi au rendez-vous. Le premier thème est porté sur le rôle de l'Union africaine dans la restauration de la paix à RDC. Le conférencier, c'est le révérend Père Japor Kamili, enseignant à l'Université de l'Assomption au Congo. Un thème sur la paix et la sécurité. Nous avons besoin d'une jeunesse forte, n'est-ce pas, pour donner coup de main à l'UA pour qu'il y ait ce rôle de maintenir la paix en Afrique. L'UA est légitime par son ancrage régional, par son bien-être, mais il doit encore bien voyager, n'est-ce pas, pour corriger certaines failles. Deuxièmement, nous allons souligner le manque de cohérence stratégique et le manque de moyens de l'UA. Et la troisième conclusion, c'est que la RDC, n'est-ce pas, est considérée comme un miroir des défis continentaux. Parce que si vous voyez aujourd'hui tous les défis qui nous entourent vont ils vont se manifester sur notre pays. Parmi les recommandations, nous recommandons à l'UA, n'est-ce pas, de renforcer l'autonomie financière. Que l'UA cesse de dépendre de l'Europe. Il faut vraiment cela. Deuxièmement, nous recommandons l'opérationnalisation du Conseil de paix et de sécurité avec la FAA. Il faut qu'il y ait une mise en place rapide des brigades régionales capables d'aller s'ingérer dans les histoires, n'est-ce pas, de là où il n'y a pas de paix. Troisièmement, nous proposons qu'il y ait une élaboration d'une diplomatie continentale commune et ferme, coercive, que ce soit au niveau de l'armée ou que ce soit au niveau des idéologies. Imaginez quelqu'un au dit, bon, on va s'asseoir à Loana, il dit non, moi je ne vais pas, et tout le monde s'était. Comme il n'y a pas de sanctions, comme il n'y a pas de coercion, alors c'est compliqué. Il n'y a pas de tribunal. Le thème suivant est porté sur l'accord RDC-USA ou bien encore sécurité minérale. Le professeur Telesphore Malonga de l'Université catholique d'Ikraben. Trois accords. Il y a eu le premier accord RDC-Rwanda qu'on a appelé accord de principe. Il va y avoir un deuxième accord, peut-être accord sur la paix. Et puis finalement, un troisième accord RDC-USA. Ce qu'on est en train de dire accord minéral et sécurité. Donc, dans le premier accord avec le Rwanda, on est en train de dire accord de principe, il s'est agi essentiellement pour le Rwanda de reconnaître la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. J'admets qu'on ne doit pas modifier les frontières de la RDC, on doit respecter la souveraineté de la RDC. Mais ça ne suffisait pas encore. C'est quand même un processus qui est irréversible. Donc, c'est une fois que ces deux accords, ou ce deuxième accord, aura été signé, qu'on pourra alors véritablement matérialiser l'accord USA-RDC. C'est comme je vous dis, on est en train de dire l'accord minéral contre paix et sécurité. Et ceci se situe aussi dans une action diplomatique de la RDC. Vous savez que depuis qu'il y a Mme Wagner qui est alliée au ministère des Affaires étrangères, la diplomatie congolaise est devenue aussi facile. On n'est plus dans l'attente de ce que les autres vont dire. On prend de l'initiative et donc elle est devenue beaucoup plus dynamique. Et comme ça que Tshisekedi a négocié directement avec le Qatar, il veut négocier directement aussi avec les Américains, dans ce contexte d'ailleurs de révision des contrats chinois. Les contrats chinois qu'on a dénoncés comme ayant été léonins, les juristes comprennent, ils ont été, si vous voulez, favorables à la Chine et pas du tout à la RDC. Il y aurait des déséquilibres dans ces contrats au détriment donc de la RDC. J'ai déjà évoqué la politique américaine, cette volonté de revenir en Afrique pour accéder eux-mêmes aux minéraux stratégiques, peut-être diminuer un peu, pas supprimer parce que la Chine sera toujours là,
peut-être l'Union européenne sera toujours là, mais au moins davantage de place pour les États-Unis et l'accès direct à ces minéraux. L'implication des jeunes et des femmes congolais dans le processus de la paix avec Madame Rose Toumbéane de la DIFEGO. Des populations religieuses, plutôt religions, jeunes, étudiants, taximens, femmes, tout ce monde-là, nous constituons ce que nous appelons société civile. Et nous avons un rôle très important à jouer dans le processus de paix, mais aussi dans le cadre de ces accords de négocier et ces négociations qui sont en cours au niveau des USA, comme le professeur Malonga l'a dit. Et nous devons aussi faire le suivi de ces accords parce que nous devons nous rassurer de comment les choses se passent. Les jeunes en particulier étant d'abord la plus dynamique couche de cette société civile, et là aussi, plutôt ils ont aussi un rôle très important à jouer, mais aussi comme victimes. Lorsqu'il n'y a pas paix, les jeunes sont aussi victimes en coma. Renseignez-vous, vous allez comprendre que les jeunes sont tués, en tout cas du jour le jour, parce que l'agresseur ne veut pas de l'avenir, de bon avenir de notre pays, et par conséquent, il s'attaque à cette jeunesse. Et c'est pour cette raison que cette jeunesse doit aussi participer à être associée ou impliquée aux accords ou à négociations, mais aussi doit savoir comment les accompagner. Yes, c'est une organisation, mais vraiment l'accent sur le rôle des jeunes dans l'atténuation de l'impact des conflits et la construction de la paix dans la cohésion sociale. Les femmes, quant à elles, sont des actrices clés dans la prévention des conflits, non seulement dans la résolution, mais elles sont des actrices clés dans la prévention des conflits, attaques éducatrices, mais aussi elles ont aussi un rôle très important dans la réconciliation, la reconstruction communautaire, en raison de leur positionnement unique en tant que mère, mais en tant qu'épouse, en tant que cette base de la société.